Bonjour. La capsule nucléaire d'aujourd'hui se porte sur les études de perfusion myocardique au spectre. À quoi servent les études de perfusion myocardique? Ces tests vont permettre de démontrer des signes d'ischémie cardiaque compatibles avec la maladie athérosclérotique cardiaque, par exemple. Ils permettent aussi d'évaluer l'étendue de l'ischémie cardiaque. En quoi ce test consiste? Donc, on utilise un radiotraceur qui est un mix d'un radioisotope et d'un agent métabolique. Dans les études de perfusion myocardique, on emploie le technétium. C'est ce radioisotope qui permet d'émettre des rayons gamma qui seront détectés par les caméras du spectre pour former les images. À cela s'ajoute un agent métabolique qui permet d'évaluer des fonctions physiologiques spécifiques, dans ce cas-ci spécifiques au myocarde. On utilise souvent le sestamibie, parfois le tétrophosmin, et auparavant, on utilisait souvent aussi le thallium, mais beaucoup moins de nos jours. Pour capter les images à l'effort, on peut employer un tapis roulant. Et pour les patients incapables d'utiliser le tapis roulant, on utilise un agent pharmacologique, un vasodilatateur qui va augmenter le flot coronarien sanguin de manière temporaire pour reproduire les effets de l'effort physique, comme le dipyridamol, l'adénosine ou encore le régadénosone. L'ordre des étapes. L'examen peut être fait complètement en une journée ou encore séparé en 2 jours. Une journée pour prendre les images au repos et l'autre jour pour les images avec stresseur. Concrètement, le patient reçoit l'éjection du radiotraceur au repos, puis il y a acquisition des images au spectre. Par la suite, dans les cas avec stresseur pharmacologique, il y a infusion du vasodilatateur reproduisant les effets de l'effort physique. Par la suite, le patient reçoit l'injection du radiotraceur et enfin, il y a acquisition des images. Vous comprendrez donc que nous obtenons deux sets d'images, un au repos et un autre avec stresseur ou à l'effort physique dans les cas avec tapis roulant. Les images que nous obtenons sont présentées sous trois axes. Donc, ce que vous voyez ici, excusez mes talents de dessin amateur, est le ventricule gauche dans l'axe court ou transaxial, l'axe vertical long ou sagittal et l'axe horizontal long ou coronal. Nous pouvons ensuite comparer les images au repos et avec stresseur. Dans l'exemple ici, j'ai dessiné des images selon l'axe court, mais vous comprendrez que normalement on a toutes les coupes. En général, pour l'interprétation, on peut dire que lorsqu'il y a captation du radiotraceur de façon uniforme et homogène, autant dans les images au repos qu'avec stresseur, cela représente un myocarde normal ou sain. Lorsque la captation semble normale et homogène au repos, mais qu'il y a une zone hypoperfusée à l'effort, nous en concluons qu'il y a ischémie dans la zone hypoperfusée, soit dans l'exemple ici, la partie antérieure du ventricule gauche irriguée par l'artère interventriculaire antérieure. Enfin, chez les patients ayant eu des infarctus du myocarde, nous observons une hypoperfusion dans la même région au repos et à l'effort. Dans ce cas-ci, nous pourrions dire que c'est la partie antérieure du ventricule gauche qui est nécrosée.